Hmm. Voilà, donc pour aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, on commence le nouveau chapitre et ces chapitres portent sur quoi? Sur l'équilibre chimique. Et oui, comme son nom l'indique, l'équilibre chimique. C'est quoi en gros? Donc évidemment, en analogie avec la physique, ben, on sait que l'équilibre en physique, c'est clair, d'accord, quelque chose à l'équilibre en physique. Mais en chimie, sérieux, c'est quoi? Ben, c'est l'occasion d'en découvrir avec moi. On dépasse ici tous les règlements, tout ce qu'il faut vraiment savoir. Et on commence ici le chapitre 1. Bien. Pour commencer, voici une réaction chimique. Et cette réaction chimique, dont je vous donne un peu des quantités. Donc, on a le magnésium avec 2 chlorures d'hydrogène qui donne du chlorure de magnésium avec le H2. Ça, c'est une réaction qu'on a déjà fait avec la cinétique. Qu'est-ce que ça présente? Donc, en fait, si par exemple je donne 2 moles, 4 moles, et là 0,0, ben, c'est normal qu'il y ait 0,0 parce que c'est initial au départ. Alors, le nombre de moles qui peuvent réagir, ben, c'est 2, 4, et là c'est 0,0 initial. Combien j'obtiens à la fin? Ben, si je prends une mole, je prends 2 moles. Ben, si je mets 2 moles, j'obtiens 4. Donc, s'il me restera 0, 0, et là j'obtiens 2 parce que c'est une mole, 2. Donc, si j'ai une, j'obtiens une. Si j'ai 2, j'obtiens 2. Okay? Et là, j'obtiens la moitié. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'à la fin, il n'y a plus rien de réactif, ni aucun de deux réactifs. Donc, on arrive à dire qu'une réaction, elle est complète. En fait, ça veut dire quoi complète? Ça veut dire que la réaction s'arrête, quoi. Mais comment on peut la définir, en fait? Définir une réaction complète, il faut juste savoir qu'une réaction complète, ce n'est pas nécessairement que les deux réactifs sont consommés, mais la réaction, ça s'arrête. Donc, c'est une réaction au cours de laquelle, au cours de laquelle, au moins, au moins, un de deux réactifs, un de deux réactifs soit complètement consommé ou réagi. Consommé. Consommé. Évidemment, s'il y en a un qui est complètement consommé, on ne sera rien faire en fait. C'est bon, ça s'arrête. Si on a des tartines et du fromage pour faire, si on a des pains et du fromage pour faire des tartines, ben, même si on a énormément de pain, s'il ne reste plus de fromage, ben, il n'y a plus moyen de faire des tartines. Elle est complète. Là, ça s'appelle type de réaction décomplète. Par contre, d'autres types de réactions, ben, si, exemple, si on met une bague en cuivre dans l'acide, il ne se passera rien. Et donc, vous attendez même en fait bien longtemps, il ne se passera rien. Donc, c'est parce que la réaction, elle est impossible. Oui, il y a des réactions impossibles. Et cette réaction est impossible lorsque, au cours de laquelle aucun changement pourra avoir lieu. Pas de changement, pas de réaction. Donc, on vient de dire c'est quoi la réaction complète, c'est quoi la réaction impossible, et donc il ne reste que simplement de savoir oui, c'est quoi la réaction incomplète. Et oui, donc ça veut dire qu'il ne terminera pas. Pour ça, on va détailler les choses de manière très très à l'aise. Voilà. Pour ça, il y a quelques facteurs qui peuvent influencer cette réaction incomplète. On va voir. Et si vous regardez avec moi ici, on peut vous d'abord faire une activité pour conclure ça ensemble. Ça, on a delta H qui est négatif. Je vous rappelle, c'est un exo. Vous regardez, elle est spontanée. Ça, elle est endo et elle est non spontanée. Ça, elle est exo et elle est spontanée. Ça, elle est endo et elle est spontanée. Donc, on peut quand même voir quand c'est la réaction elle est exo, elle est spontanée. 2, 3 sur 4, 2 sur 3 possibilités, elle est spontanée. Donc, ça veut dire quoi? On dirait que quand la réaction elle est exothermique, ça favorise un peu la spontanéité. Bien, exemple. Donc, si on regarde ici un exemple, il dit que vous n'oubliez pas quand le système évolue spontanément vers un état plus stable, c'est-à-dire un état du contenu énergétiquement plus faible. Et oui, d'ailleurs, on l'a fait l'ensemble la dernière fois. Donc, si on a regardé le diagramme, donc on a le réactif, passe, il va vers le produit. Et on a vu ensemble que le produit, ils ont une situation plus stable en fait que le produit.
est que le réactif et qui est la différence entre le 2 delta H est négatif. Donc là, la réaction exo. Ça, comme si dire que la réaction exo, c'est un produit du produit plus stable que le réactif. C'est ça l'astuce, quoi. Donc, on va par une stabilité, plus faible énergie. Eh bien, les réactions exo, ils ont tout compris, elles ont tout compris, respectent ces critères, puisque l'enthalpie des H, des produits, est inférieure à celle du réactif. Le produit contient donc moins d'énergie par rapport au réactif, donc elle est plus stable. Donc, si on veut conclure ça, une réaction chimique exothermique est spontanée car elle génère des produits plus stables. Donc, quand elle est spontanée, elle va vers la stabilité. Bien, comme la combustion, par exemple, les combustions du propane ou n'importe quelle combustion, elles sont toujours spontanées, elles réagissent toutes seules. Heureusement, c'est grâce à ça qu'on produit de l'énergie. Donc, vous mélangez le deux, on lance une étincelle, hop, ça produit, et on obtient un delta H négatif. C'est vraiment à dire que la réaction, elle est exothermique. Ça, c'est le premier critère. Donc, vous n'oubliez pas que la spontanéité, elle est bien favorisée quand la réaction est spontanée, quand la réaction est exothermique. Deuxième critère. Eh bien, on parle d'un deuxième critère qui s'appelle les désordres. En gros, ben, c'est vraiment désordre, quoi. C'est vraiment pas d'organisation, pas de rangement. Et oui, vous savez que nous, on aime tous les désordres. L'ordre, pardon. Eh bien, l'ordre, on l'aime bien, sauf Maxime. Eh bien, lui, enfin, il vit dans le désordre. Alors nous, bien sûr, on cherche toujours à être dans le désordre. Il y a Maxime et la chimie qui adorent les désordres. Vous savez pourquoi? Plus il y a des désordres, supposons ici, ces jeux de réactifs, plus il y a de désordre, plus ça sera bien mélangé. Il y a encore une chance que le réactif rentre en interaction. Donc les désordres, ils favorisent. Sans le désordre, on n'aura pas de chimie, en fait. Bien. L'entropie, donc l'entropie, c'est le désordre, a tendance naturelle à augmenter. Donc, si vous regardez votre journal des classes, ou si vous regardez vraiment la chambre de Maxime, ça sera vraiment le désordre complet. En chimie, un gaz est beaucoup plus désordonné qu'un liquide solide. Il y a des gaz. Alors, le désordre augmente, c'est un critère qui favorise. Donc, vous n'oubliez pas, on vient de dire tantôt l'exothermique, et maintenant le désordre. Voilà. Les réactions suivantes sont favorisées par l'entropie ou le désordre. Pourquoi? Parce que là, on va vers un gaz. Ah, il y a un plus un gaz, du coup, ça favorise. Là, il y en a 1, 5, ça fait 6, contre 3, on compte que le gaz, et là, elle est défavorisée. Ça ne va pas. Donc, il faut que les désordres favorisent. Quand peut-on dire qu'un système évolue vers un de plus grands désordres? Eh bien, quand il y a plus de gaz, quand il y a plus de gaz produits par rapport au réactif. Pour simplifier ça, on va faire un peu de maths. Pour n'importe quelle réaction, vous allez calculer delta NG, qui vaut quoi? C'est le nombre de gaz du produit moins le nombre de gaz des réactifs. Si on va appliquer ça ici, ben c'est le nombre de gaz du produit. Il y en a un seul gaz, moins 0 gaz. Il n'y a pas de gaz, c'est 1. Et là, il y en a 3, moins 6, ça fait moins 3. Et du coup, on va avoir deux possibilités. Soit ça, c'est négatif, c'est positif, donc il y a plus de désordre, ou si c'est négatif, il y a moins de désordre. Bien sûr, nous, ce qui favorise, c'est le désordre. Exemple, donc on va calculer delta Ng dans le produit moins dans le réactif. Eh bien, c'est 1 moins, il n'y a pas de gaz ici, c'est 0. Donc là, ce qu'on voit que c'est supérieur. Donc, désordre augmente. Deuxième exemple, il n'y a pas de gaz ici, il y a 2 gaz là. Ben, ça va être 2 moins 0, ça fait 2, c'est positif. Donc, comme vous voyez, ça favorise. Donc, si on veut conclure maintenant deux choses, on a vu ensemble le delta H, il faut que ça soit négatif, et on a vu le désordre, il faut que le désordre augmente. OK. On va faire combinaison entre ces deux choses-là. Donc, on a deux possibilités. On a delta H qui peut être positif ou qui peut être négatif. Et on a delta N qui peut être positif, qui peut être négatif. Ici, c'est positif, donc c'est endothermique. Là, c'est exothermique. Là, le désordre augmente. Là, c'est le désordre diminue. Et on va voir qui favorise, qui défavorise. Ça défavorise. Là, ça favorise. Là,
ça favorise, là, ça défavorise. Et du coup, si le 2 défavorise, c'est-à-dire la réaction, elle est à la fois delta G positif et delta N négatif, eh bien, elle est impossible. Ça ne marchera pas. Oh, ouais. Et si le 2 favorise, elle est complète, spontanée et complète. Ouais. Et bien, si le 1 est qui favorise, l'autre qui défavorise, parce qu'il y en a 2 chaque fois, et bien là, on dit que la réaction est à l'équilibre. OK, donc on va vraiment faire ces combinaisons chaque fois. Pour chaque réaction, vous regardez delta H et delta N. Ici, c'est défavorise, défavorise. Bien. Voilà. On a 1, 2, 3, 4 cas qu'on va faire maintenant. En fonction de quoi? En fonction des critères. Ben, ces critères-là, c'est négatif, donc les critères favorisent. F favorise. Et là, c'est désordre augmente, c'est favorise. Et bien, si le 2 favorise, ben, les spontanés est complète. Là, ça favorise. Là, ça défavorise. Là, elle est spontanée et équilibrée. Là, ça défavorise. Là, ça favorise. Là, c'est équilibré. Okay? Comme on a dit tantôt. Donc, en fait, dans la réaction entre le réactif vers produit, on met une flèche. Alors, ici, de réactif vers produit, on met 2 flèches. Et là, de réactif vers produit, on met une flèche à l'envers pour dire qu'elle est impossible parce que là, c'est défavorise, défavorise. Là, la réaction, elle est impossible. Ça va? On va maintenant appliquer quelques exemples. OK, les exemples. Vous allez chaque fois mettre flèche, double flèche ou flèche à l'envers. Et simplement, il suffit simplement de regarder les 2 critères. On a ici delta H qui est négatif. Merci bien. Si c'est négatif, ça favorise. Et on a ici delta N. Il y a un seul gaz là, c'est donc delta N positif. Donc là, ça favorise. Là, ça favorise. Et là, le gaz, on a 2 gaz et 3, 4. 4 gaz. Du coup, bah, c'est delta N est négatif. Donc là, c'est à l'équilibre. Donc là, ça défavorise. Là, ça favorise, favorise. Là, ici, un gaz, 2 gaz. Donc, c'est delta N positif. Et là, ça défavorise. Du coup, bah, on est à l'équilibre. Là, il y en a un gaz. Donc, c'est delta N positif. Donc, ça favorise. Et là, ça favorise. Donc, c'est complète. Et là, un gaz, 6 gaz, 7 gaz, du coup, delta N positif, et là, ça favorise. Donc là, ça favorise. OK? On regarde chaque fois le 2, s'il favorise ou défavorise. Deuxième exemple, fait la suite. Donc, on a ici, ça défavorise, et delta N, il y a un gaz là, c'est delta N positif, donc ça favorise. Donc là, c'est 2 flèches. Là, c'est favorise, ça défavorise, il a delta N, ça favorise. Donc, en fait, on a 2 flèches. Donc, favorise, défavorise. OK? Ce sera à chaque fois comme ça. Donc, quand la réaction est impossible, ça ne marchera pas. D'ailleurs, il faut déposer une table, une bouteille sur une table, il ne se passera rien parce que les 2 matériaux ne réagissent pas ensemble parce que c'est une réaction impossible. Donc, imaginez si vraiment ça a été possible la réaction, on peut vraiment avoir énormément de problèmes. Voilà ici notre exemple. On vous donne la réaction. On vous dit CU de plus avec Zn et réagit donne Cu avec Zn de plus. On revient à ça à l'équilibre avec les redox en 6e, pardon. Et ce qu'on vous dit, est-ce qu'il est graphique déterminer si la réaction est complète ou incomplète. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, on a la concentration initiale des Cu de plus. Donc là, ici, c'est au-dessus de 300. Et on revient après 250 minutes, on voit qu'en fait, la quantité tend vers 0. Donc là, il part de 0,3 mol par litre. Et donc ça, c'est initial. Et final, après 200, là, c'est 0. Ben, s'il y a un des 2 réactifs qui est complètement consommé, ben, la réaction, elle est considérée comme complète. Complète parce que c'est de plus est complètement consommé. Autre exemple. Exercice numéro 3. Donc là, ici, déterminer si la réaction est complète ou incomplète ou là. Donc,
OK. Ben, il nous donne les graphiques en dessous et grâce à ces deux graphiques-là, on peut déterminer ça. Bien, les I-, on va mettre ça en millimoles. On a initialement millimoles, c'est divisé par 1000 pour avoir mol. Ben, c'est 0,25 ou, enfin, il faut laisser en millimoles. Donc, c'est par litre. Okay? Dans un litre, donc c'est 250. S2,8, 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 là, c'est 50. Là, initialement, c'est 0, là, c'est 0. Le nombre de moles qui a réagi en millimoles, donc si vous regardez ici, 250, on arrive à 150, donc le nombre de moles qui a réagi, on a 100. Ça veut dire 100, et ça veut dire que l'autre, le nombre de moles qui a réagi, c'est 50. Donc, le nombre de moles final, ça veut dire qu'il ne restera plus rien ici, c'est comme les graphiques le montrent, et là, il nous restera 150. Et de l'autre côté, on obtient, on peut soit les lire, soit le voir, on obtient 50 ici, et on obtient, là, on obtient 100, parce qu'il y a un rapport de 2. OK? Donc là, ici, 2, 1, 1, 2. Donc, si on met là, ce sera toujours le 2. Donc, voilà, ici, cette question. Pour ça, du coup, là, ici, on voit très bien qu'un des deux réactifs est complètement consommé. Du coup, on met une flèche. OK? Bien. Donc, pour la suite du cours, donc la question 4. Donc, vous allez maintenant faire la question 4 et avancer. Peut-être on peut le faire. L'étape de solution, là. OK. Ouais, on complète la question 4 et vous allez avancer. Vous allez faire en fait le problème 1 et le problème 2. Donc, ça, on se voit nous mardi prochain. Donc, vous faites la première question. La question 4, la question 1 et la question 2, vous me l'envoyez les photos par Messenger ou Instagram ou par mail, c'est comme vous voulez. Ça va? Voilà, voilà. Et on termine, bien sûr, on travaille sur ça mardi prochain.